le Lévitique chapitre 4, les versets 27 à 31. Je le lis en français courant. Si c'est un simple citoyen qui pêche par mégarde, en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur, il se rend ainsi coupable. Dès qu'il découvre la faute commise, il doit offrir une chèvre sans défaut pour obtenir le pardon de Dieu. Il pose la main sur la tête de l'animal et l'égorge à l'endroit où l'on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Le prêtre trempe un doigt dans le sang de l'animal et en met sur les angles relevés de l'autel des sacrifices, puis il verse le reste du sang à la base de ce même autel. On détache les parties grasses de l'animal, comme dans le cas du sacrifice de communion. Le prêtre les brûle sur l'autel pour que le Seigneur en apprécie la fumée odorante. Il effectue sur le coupable le geste rituel du pardon des péchés et celui-ci obtient le pardon des péchés. Et celui-ci obtient le pardon des péchés. Dans le livre de l'Apocalypse, un passage sur lequel nous reviendrons à la fin de ce message, chapitre 5, verset 6, je lis. Et je vis un agneau debout au milieu du trône, entouré par les 4 êtres vivants et les anciens. Il semblait avoir été mis à mort. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança, prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se mirent à genoux devant l'agneau. Chacun d'eux avait une harpe et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des membres du peuple de Dieu. Ils chantaient un cantique nouveau. Écoutez bien la première strophe de ce cantique. Tu es digne de prendre et d'en briser le sceau, car tu as été mis à mort, et par ta mort, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais encore et j'entendis un grand nombre d'anges, et il y en avait des milliers et des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, et des êtres vivants et des anciens, et chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort, ou l'agneau immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et j'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, toutes les créatures de l'univers entier qui chantaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la puissance pour toujours. Et les 4 êtres vivants répondaient Amen. Et les anciens se mirent à genoux et l'adorèrent. Dans le désert, dans la vie dans le désert, avec Dieu, l'attente de la rencontre avec Dieu avait une place centrale. Tout, absolument tout, était organisé en fonction de ce lieu particulier où Dieu venait à la rencontre de son peuple. Il y avait là une place prépondérante qui était consacrée à la relation avec Dieu, aussi dans la vie quotidienne. Matins et soirs, on apportait des sacrifices. Et constamment, des sacrifices de tout genre venaient alimenter la relation qui était là avec Dieu. Autrement dit, la qualité de la vie du peuple d'Israël dépendait de sa qualité qu'il avait dans la relation avec son Dieu. Le problème numéro 1 de l'humanité n'est pas d'abord un problème politique ou un problème économique, un problème nord-sud, mais c'est avant tout le problème de la rébellion de l'homme, de notre propre vie, de moi-même avec Dieu.
C'est la raison pour laquelle, dans la Bible, on trouve tellement de textes et tellement d'allusions, et que même géographiquement, dans la vie du peuple de Dieu, peuple d'Israël, il y avait une place centrale consacrée dans sa relation avec Dieu et Dieu avec son peuple. C'est la raison pour laquelle, dans les évangiles, on trouve 4 fois les récits de la passion du Christ, son arrestation, son agonie quelques heures préalables dans le jardin de Gethsémani, sa mort et puis sa résurrection. Ils prennent pratiquement un bon quart, voire le tiers des évangiles selon l'évangile. L'épître aux Romains est consacrée pour une bonne partie d'ailleurs sur justement toute la partie de la réconciliation de l'homme avec Dieu, de Dieu avec l'homme. Constamment, on retrouve cette notion de nécessité d'un sacrifice expiatoire afin de réconcilier l'être humain avec Dieu et Dieu avec l'homme. Et tous ces sacrifices d'autrefois avaient un sens prophétique qui pointait sur le sacrifice ultime qui allait venir, à savoir Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous pourriez le lire dans Hébreux chapitre 10, les versets 1 à 4. Je vous lis simplement, vous pouvez le lire à la maison. Mais le pécheur était pardonné parce qu'en opérant le sacrifice de l'animal qui ne pouvait pas effacer ses péchés, qui couvrait les péchés, mais ce sacrifice visible, tangible, pointait sur le sacrifice ultime qui allait venir. Jésus-Christ est celui qui venait demander pardon, celui qui venait offrir le sacrifice, était invité à lever ses yeux et à regarder en avant. Alors que nous, 20 siècles plus tard, nous sommes invités à faire le regard en arrière sur la croix dressée à Golgotha, où il y a eu un sacrifice ultime, complet et parfait, une fois pour toutes, pour tous ceux et celles qui veulent bien se mettre à son bénéfice. Mais ce matin, je me permets de lire la description dans Lévitique 4 du sacrifice qui était amené à faire tout homme, toute femme qui péchait par simple mégarde. Alors je ne vous dis pas si vous péchiez intentionnellement. Mais je voudrais voir avec vous dans le détail 3 points ou 4 points sur les modalités du sacrifice. Et voir avec vous combien à la fois c'était effroyable, mais aussi salutaire. Et ce sera le thème de mon message ce matin. Effroyable, mais salutaire. Effroyable, mais salutaire. Et nous regarderons ensemble les divers points qui ont permis à l'époque à quelqu'un qui tout à coup a découvert qu'il a péché de retrouver la paix avec Dieu et de voir comment cela peut s'appliquer à nos propres vies aujourd'hui encore. Amen. Premier point. Il fallait que ce sacrifice soit un sacrifice volontaire, sans contrainte. Au verset 28, il est dit, dès qu'il découvre la faute commise, il doit offrir une chèvre sans défaut pour obtenir le pardon de Dieu. Voilà la règle. Encore fallait-il que l'être humain apporte lui-même de son plein gré ce sacrifice. Autrement dit, il fallait s'approcher volontairement de Dieu pour offrir un sacrifice afin d'être débarrassé du péché qui tourmentait la conscience affligée. Ce volontariat, cette approche sans contrainte, était la condition essentielle. Personne ne pouvait être contraint à recevoir le pardon de Dieu. Personne ne peut être contraint à se réconcilier avec Dieu. Personne ne peut être contraint au salut. C'est une affaire de liberté individuelle. Dans son grand amour, Dieu nous a donné la liberté de pouvoir nous réconcilier avec lui ou de ne pas vouloir nous réconcilier avec lui. Nous avons la liberté de tourner le dos à Dieu dans son appel qu'il nous adresse. Mais Jésus a dit, celui qui veut me suivre,
qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Celui qui veut, personne n'est obligé de suivre Jésus. Oui, nous aimons nos enfants et nous leur enseignons ce que nous croyons. Mais à leur tour, devront-ils faire un jour le choix de suivre le Dieu que nous avons nous-mêmes choisi de suivre? Nous ne pourrons ni les contraindre, ni les forcer. Nous prierons pour eux, nous leur enseignerons ce qu'il faut leur enseigner. On ira même jusqu'à être des modèles pour eux. En tout cas, on cherchera à l'être, dans la limite de nos moyens. Mais cependant, un jour ou l'autre, eux-mêmes auront à faire le choix. Deuxième point, le sacrifice était non seulement une question individuelle, une question volontaire. On est libre de s'approcher ou de ne pas s'approcher de Dieu. Quand Jésus nous dit « Venez à moi et vous aurez du repos pour vos âmes », entre guillemets, cabossées par le péché, ça a été si bien dit ces jours-ci par Samuel. Jésus n'a jamais forcé qui que ce soit à venir à lui. Venez à moi librement. C'est une affaire individuelle. Mais dans un deuxième point, ce qui est effroyable dans le sacrifice, c'est qu'un innocent va payer pour un coupable. C'est qu'un innocent va payer pour un coupable. Et un innocent parfait. Il est marqué là une chèvre sans défaut, pointant sur l'agneau de Dieu, le Fils de l'homme, qui pourra dire « le diable n'a rien en moi ». Autrement dit, je n'ai pas péché. Oui, Christ a été tenté par le diable, tenté par le péché sans jamais céder au péché. Il est resté parfaitement innocent. Et un innocent va payer pour un coupable. C'est effroyable, ça. Il y a des gens qui sont prêts à se faire payer eux-mêmes leurs erreurs. Ils sont prêts à faire des sacrifices terribles pour essayer de réparer leurs propres erreurs. Ils seraient prêts à payer de l'argent, prêts à encaisser des coups sur les épaules, à faire des pèlerinages, à faire des flagellations, tout ce que vous voulez pour essayer de soulager leurs accusés. Mais la Bible déclare que la seule chose qui peut réellement soulager votre conscience, c'est d'accepter qu'un innocent paye pour vous. Et cela est très très marquant lorsqu'à un moment donné, il est écrit au verset 29, il faut que celui qui apporte l'offrande pose sa main sur la tête de l'animal. Autrement dit, il fallait que j'apporte quelque chose de parfait et que je lui impose les mains. Et pendant cette imposition des mains, il se passait quelque chose de spirituel. Il y avait un transfert du péché du coupable sur la vie de l'animal innocent. Il y avait un transfert qui se faisait. L'animal innocent va endosser la culpabilité d'un autre et laisser sa vie pour un homme coupable. Ce geste montre aussi la chose suivante, deuxièmement, la nécessaire application individuelle du sacrifice. Personne ne pouvait remplacer celui qui apportait le sacrifice. Personne ne pouvait le remplacer. C'est une affaire individuelle. Une affaire individuelle. Il fallait que celui qui vienne lui-même. Personne ne pouvait remplacer l'individu. Troisième point, ou détail, ou aspect de ce geste, remarquez voir l'intimité de la relation entre le pécheur et l'animal. Il fallait qu'il y ait un contact littéralement physique. Il lui a posé les mains dessus. Il y avait un contact individuel et personnel entre le coupable et l'innocent. Je fais le parallèle avec notre foi en Christ. La foi au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ que nous commémorons aujourd'hui est une affaire personnelle entre vous et le Seigneur lui-même. Personne ne peut croire pour vous à votre place. Ni papa, ni maman, ni parrain, ni marraine, ni tonton,
ni tata, ni grand-père qui est pasteur. C'est vous qui devez croire. Il fallait que l'individu amène sa chèvre parfaite, sans tache, sans défaut, lui impose les mains, qu'il y ait un transfert, qu'il y ait un contact personnel, qu'il y ait l'expression de la foi elle-même. C'est à vous et à vous seul de croire. Et je ne sais pas si vous avez vu le film de la Passion. Je voulais vous montrer un extrait, mais j'avais peur que je choque ou heurte les âmes sensibles. À un moment donné, on nous montre visiblement la cruauté de l'abattage de l'animal. Pardonnez-moi l'expression animal. Seigneur, je te demande pardon, mais comparé à l'agneau de Dieu, d'accord? Il y a là quelque chose d'effroyable. Un innocent va payer pour un coupable. C'est une affaire entre vous, seul, et Dieu. Et j'aimerais vous rappeler ce matin ce texte de Jésus quand il dit « Je ne mettrai pas dehors, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi ». Autrement dit, quelle que soit la gravité de vos erreurs, la gravité des actes commis, j'aimerais vous dire qu'il y a toujours des bras ouverts qui vous sont tendus à la croix de Golgotha. Troisième point, ce sacrifice cruel est aussi salutaire. Le coupable devait être marqué au verset 29 toujours, il pose la main sur la tête de l'animal. Et après, vient sûrement le passage avec lequel j'ai eu le plus de mal. Il est dit là, et il l'égorge à l'endroit où l'on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Le coupable n'était pas juste en train de transférer son péché et de placer sa foi dans le sacrifice, mais en plus, il devait à un moment donné prendre la hache ou le couteau, ou n'importe quoi d'autre, et il devait lui-même exécuter l'animal. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à l'abattage d'un animal. Moi, j'avais un grand-père qui avait une ferme, et quand j'étais petit garçon, 7, 8 ans, 10 ans, j'ai assisté à l'abattage de veaux, et même de cochons. C'est une chose de manger le jambon du cochon. C'en est une autre que de devoir l'abattre. C'est une boucherie. C'est une boucherie. Le mot n'est pas trop fort. C'est une véritable boucherie. Et à la croix de Golgotha, il y a eu une véritable boucherie. D'autant plus dramatique que l'homme qu'on avait suspendu là, entre ciel et terre, était un homme innocent. C'était cruel. C'était cruel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un animal qui pressent la mort. Je n'ai jamais vu un animal aller en sifflant à la mort. Jamais. Il hurlait. Il y avait dans ses yeux une forme de peur. Une forme de peur. Et quand je pense à cet animal-là, je pense à Jésus qui, dans le jardin de Gethsémani, a prié et à un moment donné dira mon âme est triste jusqu'à la mort. Une angoisse mortelle avait envahi le cœur du Fils de Dieu. L'angoisse de devoir endosser le poids du péché qui allait momentanément le séparer de son Père, avec qui il avait depuis tout temps une communion intime, une parfaite entente. Et pendant un temps, par amour pour des hommes et des femmes coupables comme vous et moi, le Fils de Dieu va endosser et va accepter la rupture de communion avec le danger suivant. Que maintenant le Père, s'il ne le ressuscitait pas, le Fils pouvait rester éternellement dans le tombeau. Mais le Père l'aimait. Et parce que le Fils avait parfaitement obéi, il allait le ressusciter d'entre les morts. Sacrifice cruel, mais salutaire. La cruauté du sacrifice, je ne pense qu'à un animal, alors, nous montre aussi toute la cruauté du péché.
Le péché est quelque chose de cruel. Ne dites jamais « Oh, c'est pas si grave que ça. Oh, un petit coup d'œil le soir sur Internet avant d'aller dormir, c'est pas si grave que ça. Ni vu, ni connu. C'est pas si grave que ça. » Demandez voir David. Demandez-le voir. Quand on sera au ciel, on va lui demander ensemble, David, c'était comment pour toi? Quand il avait juste passé une nuit avec Bathsheba. Oh, c'est pas si grave que ça. Samson. Samson, cet homme de Dieu remarquable, et qui pendant tout un temps va constamment osciller entre des exploits pour Dieu, mais aussi des dérapages incontrôlés dans ses faiblesses. Un jupon et le brave Samson étaient partis dans le décor. Et ça a marché une fois, ça a marché 2 fois. Apparemment, Dieu fermait un œil. Ah ouais? La 3e fois, Dieu a dû reprendre Samson. Et ses yeux, qui avaient été l'accès au péché, ont été crevés par ses ennemis. C'est pas si grave de pécher? Non, mais vous voulez rire? Non seulement le péché détruit les relations humaines, mais il blesse aussi le cœur de Dieu. À cause de ces péchés que nous qualifions de banals, d'anodins, quelqu'un a payé, un innocent a payé de la plus vile des manières. Il a été exposé, il a été frappé, il a été humilié, il a été rendu honteux. Parce que les sacrifiés ou les suppliciés à la croix, on ne leur laissait pas de pagne. Il y avait là en plus un avilissement public. Je ne sais pas si on saisit toujours. Parfois on lit des textes, on les lit tellement vite qu'il y a une distance entre la réalité et nous. Et des fois, il nous est nécessaire de donner du relief au texte. Je vous en supplie, rappelez-vous, le péché est cruel. La cruauté du sacrifice nous montre la cruauté du péché. Et j'aimerais nous rappeler ce matin, à nous qui sommes peut-être croyants et qui marchons avec Dieu, et peut-être même qui connaissons ce genre de message comme celui que je partage ce matin, j'aimerais nous rappeler ce matin le fait que nous connaissions Jésus, que nous connaissions les arcanes, entre guillemets, pour retrouver la communion avec Dieu, ne nous autorise pas au laisser-aller. Nous ne vivons pas d'une grâce à bon marché. La grâce dont nous sommes les bénéficiaires a coûté un prix inexorable. Le Père a payé un prix inexorable. Il a donné son Fils. Le Fils a payé dans son corps un prix inexorable. Et l'Esprit Saint a offert ce sacrifice éternel et a payé lui aussi un prix inexorable. Nous n'avons pas le droit de vivre d'une grâce à bon marché. Autrement dit, nous ne sommes pas autorisés à nous laisser aller et à nous vautrer dans le péché et à faire une pirouette et à dire « Seigneur, je te demande pardon » et je prends la Sainte Seine et je continue comme avant. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. La Bible dit que non seulement le péché détruit nos relations, pensez à David et à tant d'autres, elle nous coupe de Dieu, mais aussi elle nous soumet à la puissance du diable. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Voilà la bonne nouvelle. Mais celui qui pêche, c'est-à-dire celui qui se laisse aller volontairement, celui qui trempe dedans, eh bien, est du diable et se soumet à sa puissance. Et ce matin, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Et la bonne nouvelle dans ce sacrifice
que nous voyons là physiquement, visiblement dans le texte du Lévitique, dont nous nous souvenons aussi en pensant à la croix de Golgotha, c'est aussi de voir, de comprendre ou de saisir le prix incommensurable que nous avons aux yeux de Dieu. Fallait-il nous aimer pour accepter un tel sacrifice? Fallait-il que Dieu nous aime pour accepter de payer un prix aussi élevé? Quel est le prix d'une âme humaine? Eh bien, le prix d'une âme humaine, c'est la vie du Fils de Dieu. Et quand on considère combien le Père a aimé son Fils, a-t-il dû drôlement nous aimer pour laisser mourir son Fils à notre place? Amen. Je voudrais passer au troisième et dernier point, et puis la conclusion. Le résultat ici, c'est qu'une fois que tous ces actes étaient faits, à un moment donné, il est marqué que le grand prêtre trempait le doigt dans le sang de l'agneau immolé, aspergeait, ou en mettait sur les bords relevés, les cornes de l'autel, la fameuse boîte en acacia avec des planches recouvertes d'airain, dans laquelle il y avait une grille, sous laquelle on mettait du feu pour brûler les offrandes. Et il mettait ce sang sur les 4 cornes. Et ces 4 cornes étaient le symbole du puissance du péché. Et le sang de cet agneau, eh bien, brisait ou rendait à néant la puissance du péché. Et finalement, le reste du sang de l'agneau était versé devant l'autel. Après, il y a eu un temps où le prêtre faisait un certain nombre de gestes rituels pour le pardon des péchés. Et enfin, on obtenait le pardon du péché. Le sang devait être aspergé, etc. C'est le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Et comme ce sang était parfait, eh bien, il a pu nous pardonner parfaitement. Et le sacrifice n'a été fait qu'une seule fois. Une sacrificature ancienne a été abolie. Le sang de Jésus a été suffisant. Je vous lis un texte dans l'épître des Hébreux, au chapitre 9. Il est dit, mais le Christ est venu comme grand prêtre des biens qui sont déjà présents. Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc et de veau, il a offert son propre sang et a obtenu pour nous un salut éternel. Il a offert son propre sang. Et puis ça continue ainsi. Le sang des boucs et des taureaux et les cendres de la vache brûlée qu'on leur répand sur les personnes impures par rapport au rite, les purifient de cette impureté extérieure. S'il en est bien ainsi, combien plus efficace encore doit être le sang du Christ. Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme sacrifice parfait. Et son sang purifiera notre conscience des œuvres inutiles pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle. Si donc maintenant je place ma confiance dans le Seigneur et dans ce qu'il a fait comme sacrifice, en comprenant que mon péché a été transféré sur lui, qu'en prenant sur lui mon péché, en mourant à la croix, il est devenu cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, ces textes nous rappellent qu'il est lui-même allé avec son propre sang dans le lieu très saint. Et il a anéanti là la puissance du péché sur nos propres vies. Dans la mesure, et je le rappelle, et dans la seule mesure où moi-même, je prends conscience de mon péché et je m'approche de Dieu. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, le sang de Jésus, nous sommes mutuellement en communion, est-il marqué, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Le sang de Jésus est suffisant. Le seul intermédiaire entre moi et Dieu, c'est Jésus lui-même. Le grand prêtre, c'est terminé. Maintenant, il suffit que je place ma confiance dans le Seigneur.
et dans le sang qu'il a apporté en offrant dans le lieu très saint, une fois pour toutes, parce que son sacrifice était parfait, était complet. Amen. Résultat des courses, la joie du pardon. La joie du pardon. David avait été pardonné de cette manière-là des siècles avant que Jésus n'arrive sur terre. Au psaume 32, il va dire « Heureux l'homme à qui Dieu a pardonné ses fautes. » Il est dit « Heureux l'homme » et le mot hébreu, heureux, c'est le mot « béni ». L'homme ou la femme qui a été pardonné par Dieu de cette manière-là, non seulement il est heureux dans le sens être content, être heureux, avoir la joie, mais en plus, il est à la faveur de Dieu, il est béni, il est bienheureux. Le pardon de Dieu, non seulement nous donne la paix avec Dieu, le cœur en fête, parce qu'enfin délivré du poids de son passé, mais en plus, nous donne la faveur de Dieu sur nos vies. Et enfin, parce que là j'ai tout dit en une seule phrase, mais enfin je crois aussi que lorsqu'on a compris cela, ça devrait faire jaillir en nous une éternelle reconnaissance. Et je voudrais retomber dans le texte d'Apocalypse 5. Là encore, il est parlé d'un agneau au milieu du trône. C'est quand même marrant ça, n'est-ce pas? Déjà le trône en tant que tel est un endroit symbolique du centre d'intérêt d'un palais royal par exemple. Mais là il est parlé de l'agneau au milieu du trône, au milieu du centre d'intérêt. Il est parlé non pas d'un agneau juste, mais d'un agneau immolé. D'un agneau qui a été immolé pour nous. Si la tente d'assignation, la tente de la rencontre était le centre du campement d'Israël, l'Apocalypse nous projette vers un temps à venir où nos yeux seront portés sur le centre du ciel, l'agneau immolé. Et là, il nous est dit la chose suivante, que cet agneau immolé, recevait de la part des 24 anciens, symboles de l'Église de tous les temps, etc., et des membres du peuple de Dieu, un cantique nouveau où il est dit « Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort, et par ta mort tu as racheté pour Dieu. » On l'a lu ensemble. Il y a un cantique d'adoration et de louange. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ce passage est caractérisé par l'adoration du Fils de Dieu, une action de grâce qui émane de nos cœurs. Pour la raison suivante, elle est symbolisée dans l'image qui nous est montrée là, l'agneau immolé. Un jour, nous serons au ciel. Et nous ne rentrons pas grâce à Dieu pour toutes les bénédictions terrestres que nous aurons eues. Des bons jobs, une gentille épouse, de beaux enfants, une bonne santé, que sais-je. Nous ne rendons pas grâce à Dieu pour tous les exploits que nous aurons faits pour lui, etc. Mais nous rendrons grâce à Dieu dans les siècles, des siècles, des siècles, des siècles à venir, pour le simple fait que lui s'est laissé immoler sur la croix. Je ne suis pas toujours certain que nous mesurons ici-bas ce que ça veut dire être sauvé. Être sauvé. Être sauvé. Éternellement sauvé. Éternellement auprès de lui. Éternellement en sécurité. Et la chose que Jésus va emmener de la terre au ciel, c'est son corps glorifié dans lequel nous verrons encore les marques des clous et la marque de la lance. Et nous l'adorerons au siècle des siècles, des siècles, des siècles pour ce fait précis-là. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous avez, j'ai du prix, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ce matin j'ai demandé à Johanna et à Mathieu de reprendre ce cantique. Parce qu'il parle de la crucifixion. Et il parle des vraies valeurs. Il est précieux, il est un trésor. Mais lui s'est laissé crucifier parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Je
voudrais conclure. Le problème numéro 1 de l'humanité, c'est le péché. C'est sa rébellion contre Dieu. La solution, la seule solution qui va résoudre ce problème, c'est la réconciliation de l'individu dans l'humanité avec Dieu en plaçant sa foi au Christ mort et ressuscité. Amen. Ce matin, je voudrais inviter tous ceux peut-être qui ne croient pas vraiment au Christ, qui ont eu une éducation religieuse dite chrétienne, c'est très bien, mais monsieur, madame, ça ne vous suffit pas. Pour être pardonné, il fallait que l'Israélite amène lui-même sa chèvre, reconnaisse d'abord en lui-même, j'ai péché, j'ai besoin de pardon, j'ai besoin de faire une démarche. Et quand il amenait l'agneau ou la chèvre d'un an parfaite, eh bien, il imposait les mains, il y avait une sacrificature, il y avait tout un travail qui se faisait. Et alors seulement, parce que lui ou elle avait placé sa foi personnelle dans ce sacrifice-là, elle pouvait être pardonnée. Dieu vous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce matin, je voudrais rappeler une vérité de base. Peut-être c'est le b.a.-ba du christianisme, mais des fois, si le b.a.-ba n'est pas bien posé, le reste qu'on bâtit dessus, c'est comme une maison sous du sable mouvant, ça ne tient pas la route. Et peut-être ce matin, seriez-vous la seule personne, la plus grande joie de l'Église ce matin, c'est que vous soyez réconciliés avec Jésus. C'est que vous soyez réconciliés avec Dieu. C'est que vous placiez votre foi, votre confiance en ce qu'il a fait à la croix. Et alors, pour résultat, vous aurez la paix avec Dieu et la paix avec vous-même et la paix avec les autres. À ceux qui sont chrétiens, j'aimerais dire, face à cette image que nous laisse le Lévitique, face à la croix, au texte qui parle de la croix et à la réalité, essayez un peu de l'imager devant vos propres yeux. Honnêtement, pouvons-nous nous laisser aller au péché? Tant de fois on entend des paroles de connaissance qui disent que dans le peuple de Dieu, il y en a qui se laissent aller au péché. Je vous en supplie ce matin. Je ne vous condamne pas. Je sais de quoi est fait l'être humain. Je suis un humain. Et je parle à des humains. Les deux pieds sous terre, la tête sur les épaules, conscients de nos fragilités, conscients de nos faiblesses. C'est pourquoi je nous invite ce matin à faire table rase. À peut-être un instant, prendre du temps. On a un peu de temps ce matin, mais à prendre du temps pour dire Seigneur, je ne veux pas mépriser ton sacrifice, mais je veux l'honorer. Et si ce matin tu es prêt à dire Seigneur, je te confesse mes péchés, la Bible dit si nous confessons nos péchés et si nous les abandonnons, lui est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et enfin, j'aurais aimé qu'on puisse peut-être terminer dans une perspective, celle d'Apocalypse 5, et nous joindre, une fois que ça s'est fait, nous joindre ensemble à ces myriades d'anges, à l'ensemble de l'Église, de tous les siècles passés et les temps à venir encore, et nous joindre là, pendant un court moment, à l'adoration qu'on lui apporte. Je vous relis le texte et je termine par là. Apocalypse 5. Il est dit là, je regardais encore, verset 11. Apocalypse 5, verset 11. Je regardais encore et j'entendis un grand nombre d'anges. Il y en avait des milliers et des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et chantaient, il est marqué, d'une voix forte. L'agneau immolé, l'agneau qui a été mis à mort, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. Qui d'autre que l'agneau de Dieu au milieu du trône? C'est là le centre du ciel. Que ce soit le centre de notre vie.
Adorons le Seigneur. Pourrais-je inviter peut-être Mathieu et Johanna de revenir, s'ils sont là encore? Oui. Peut-être le reprendre. Et je pourrais t'inviter peut-être à reprendre ce cantique. Et pendant qu'on fait ce cantique, je voudrais qu'on puisse faire silence un instant. Écouter les textes. Et à la fin, on n'applaudit pas. Le but, c'est vraiment de laisser pénétrer le texte en nous et de nous approcher de Dieu. De nous approcher de Dieu. Et j'inviterai après Samuel à finir par la prière, s'il veut bien.